Grande nouvelle, la fille du milliardaire revient pour la première fois après ses études à l'étranger. On dit qu'il y a une raison secrète derrière le retour de la fille du milliardaire. La jeune maîtresse et la deuxième dame ont été retrouvées. Les photos et infos ont été envoyées sur ton téléphone par le service technique. Essuie-le bien. Hier, tu as dit être ami avec le milliardaire. Ces rumeurs sont-elles vraies à son sujet? Selon les rumeurs, elle est revenue en Chine. Elle est surtout revenue pour retrouver sa sœur jumelle. Pourquoi tu me regardes? Liu Ye, ce bracelet en jade de glace de mon père vaut plus de 10 000. Qu'est-ce qui se passe? Si ce n'était pas pour toi, mon bracelet ne serait pas cassé. Pas moi. Tu oses vraiment nier devant nous? On t'a tous bien vu, c'est bien ta faute qui a causé tout ce problème. Va immédiatement le ramasser, je te le demande très clairement. Ramasse-le tout de suite sans plus tarder. Liu Ye, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir séduit Bayu. Bayu, ce gâteau, je l'ai fait moi-même pour toi. Tu n'as pas les tutoyer. Tiens, c'est pour toi. Je n'ai pas fait ça. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Rembourse, vite. J'ai pas autant d'argent. Ah, t'as pas d'argent? Alors va demander à ton père. On y va. Peux-tu ne pas aller voir mon père? Liu Ye, tu penses vraiment avoir le droit de négocier avec moi? Mademoiselle, elle est première à chaque matière. Et elle a eu la bourse complète cette année. Elle est vraiment brillante. Je t'en prie. Je t'en supplie. T'es lent comme une torche. C'est la deuxième demoiselle. Mademoiselle, j'ai emmené des gens les régler. Pas la peine de se presser. Suivons-les pour voir ce qui se passe. Yeah, pourquoi tu es là? Pas court aujourd'hui? Muette et boiteuse, c'est pas trop drôle ça. Ce banc est tellement sale, qui oserait s'asseoir? On vient te voir. Aujourd'hui, comptons. Parce que Liu Ye a accidentellement cassé mon bracelet. Celui que j'apprécie tant et qui me tenait particulièrement à cœur. Alors tonton, tu dis, on fait quoi? Je vais payer. Tonton, tu rigoles ou quoi? C'est un bracelet en jade, ça vaut plus de 100 000. Tu veux pas de ton chaleur. Alors, tu dis quoi? Si tu me dis pardon. Jean-Luc, ne dérange pas mon père, il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Alors je vais devoir signaler à l'école et traiter ça comme un dommage délibéré au bien d'autrui. Dans ce cas, la sanction est inévitable. Si tu ressens ce blâme, tu peux dire adieu à Tabou. Avec la situation de sa famille, elle ne pourra que quitter l'école. Parle plus fort, je n'entends pas. Tu ne veux toujours pas parler? Alors, je vais devoir signaler cette affaire à l'école. Rappelle-toi bien, c'est toi qui as réellement empêché Liu Ye de continuer ses études et de fréquenter l'école comme avant. Qu'est-ce que je veux dire?
Jianghui, prends-moi la canne de mon père. Pourquoi je te la rendrais? À moins que tu t'agenouilles et que tu me fasses une révérence, alors je te rends la canne de ce livre. L'un est handicapé, l'autre mignon et attachant, et c'est vraiment drôle de voir ces deux personnalités si différentes s'associer. Jeune fille de bonne famille. La chef s'appelle Jiang Hui. Son père est vice-président du groupe pour le nord de la Chine. La fille d'un simple vice-président ose s'en prendre à ma sœur. Elle doit... Directeur, regardez-la. Si elle me traumatise, je demanderai à mon père d'arrêter de financer les... Si elle qui m'ont calomnié, on voit tout parfaitement. Ce n'est pas une accusation à tort. Oui, on l'a vu frapper hier. Tu es celle qu'on voit sur la vidéo? Oui. Puisque c'est toi, tu devrais admettre et t'excuser. Je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Tu veux dire que c'est moi qui ai tort. Papa. Pourquoi t'es venu? Yue, ta famille est pauvre. Tu as eu du mal à entrer dans cette école. Ne fais rien sur un coup de tête. Ça ruinerait ton avenir. Je m'excuse à Jianghui. Je m'excuse. Désolé. Pardon? S'excuser ne suffit pas du tout. Un fauteur de troubles aussi dérangeant que ça ne devrait pas être immédiatement renvoyé de l'équipe? Exactement. Moi, j'oserais pas rester dans la même école qu'un violent comme lui. C'est vrai. Qui sait qui sera la prochaine victime? N'oublie pas que mon père est cadre chez Weinberg. S'il apprend ça, tu crois vraiment pouvoir garder ta place ici l'an prochain? Ça? C'est pas sûr du tout. Allô, proviseur? Excusez-moi de vous déranger aussi brusquement sans prévenir. Mais j'avais quelque chose d'important et urgent à vous partager tout de suite. Car cela ne peut absolument pas attendre plus longtemps. Même une minute de plus serait risqué. Je vais régler ça correctement. Tu dois me découvrir toute la vérité sur cette affaire. Si jamais tu laisses Liu être traité injustement, tu dégages. Directeur, que voulez-vous dire par là? Xiaowei, je ne veux pas t'aider. J'ai reçu un appel du majordome de la famille Liu. Il est hors de question de renvoyer Liu. Le majordome de la famille Liu? Il a quel lien avec Liu? Ça, je ne sais vraiment pas. Tout me dit que votre chose. Cette charmante a sûrement séduit le majordome Liu, sinon il la protégerait. Il n'est pas fini. Je veux absolument qu'elle parte. Je peux pas faire une s'arrêter comme ça. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se produise. Sans jamais abandonner jusqu'à ce que mon objectif soit atteint.
De quoi as-tu peur? Je suis là pour aider les camarades. Qu'est-ce que vous voulez faire? Puisque la robe est déjà sale, tu enlèves-la alors. Tiens, oui, peux-tu me laisser tranquille? Il n'y a vraiment rien entre moi et Bayou. Tu oses encore parler de Bayou? Tu sais vraiment comment attirer les gens? Tu dois avoir un super corps, non? Vous voulez vraiment voir ça, tout le monde? Oui, bien sûr, on veut le voir. Attendez une seconde, c'est pas Liu que je vois là-bas? Son corps est incroyablement bien fait, hein. Mais attendez, il y a un problème. Quelque chose ne va pas du tout. Je sens que quelque chose de sérieux s'est passé. Et ça me préoccupe beaucoup. Ne t'enfuis pas. Ta silhouette est superbe, non? Pourquoi tu pleures? T'aimes pas séduire les hommes? Vous voulez me pousser à bout? Alors regardez, je le fais! C'est eux qui méritent de mourir. Toi, tu dois vivre. Tu ne veux pas voir à quoi elle ressemble quand elle supplie à genoux. Cette fois, Liu Ye n'aura sûrement plus le courage de revenir à l'école. Si j'étais elle, je chercherais vite un cours de souris pour me cacher. Elle ne reviendra plus jamais. Amiche, osez m'attaquer. Voilà la réponse. Même si elle ose revenir, je pousserai l'école à la chasser définitivement. Pourquoi toutes les photos de Liu Ye qu'on a mises sur le forum ont été supprimées? Pourquoi ça affiche 404 sur le forum? Je rafraîchis, ça s'ouvre plus. Tiens, c'est pas la fille du scandale des photos. Liu Ye, t'as vraiment dit tout la revenir? Moi, j'en sors te montrer à l'école. Liu Ye, c'est devenu folle.住手，给我看呗！ J'arrête de voir payer Directrice, vous devez nous rendre justice. C'est enfoncé. Allô, frappez ma fille. Madame Zhang, vous voilà. Liu Ye, excuse-toi vite auprès de Zhang Wei. Pourquoi? C'est elle qui m'a blessée. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je discute entre élèves, selon moi. Je n'y en veux pas. Petite chérie, moi-même je n'ose pas toucher ma fille, même du bout des doigts. Et toi tu oses la frapper. C'est purement un malentendu. Directrice, pourquoi vous laissez entrer n'importe qui dans cette école? C'est dégoûtant. Calmez-vous, calmez-vous. Va-t'en, tout de suite. Pourquoi mon père part? Tu veux vraiment savoir? Alors je te dis, toi et ton père, vous êtes des gens du second ordre dans un coin rat. Vous n'avez pas le droit d'être dans la même classe que ma fille. Je défendrai Liu Ye. Pas, assieds-toi. Regarde comment je vais m'occuper d'elle. Je comprends pourquoi elle manque de respect. Résultat, pas d'éducation. La grande et la petite. Directeur, je ne veux pas la voir une seconde. Virez-la tout de suite. Liu Ye, ne fais pas l'ignorante. Offenser Madame Zhang, c'est se faire virer de cette école.
Renvoyez-moi. Demandez au directeur. Faut-il vraiment me renvoyer? Ce n'est pas que je refuse, mais Liu est protégée par la famille Liu. La famille Liu Qinbao. La famille Liu est la plus riche. Ils protègent des gens comme eux. En plus, mon mari connaît bien la famille Liu. Je veux voir si c'est vrai ou faux. Chérie, viens vite à l'école. Notre fille a été frappée. Est-ce qu'ils ont menti sur la protection de Liu? Qui ose se faire passer pour la famille Liu? Montrez-vous! Papa, c'est ce pauvre type qui a frappé notre fille. Tu dois vraiment le remettre à sa place. Jiang Cheng, je me souviens de toi. Président, je vous en supplie. Oh, quel ton! Tu te souviens de moi? Dommage! Tu t'es trompé de personne. Moi et Liu, le milliardaire, on est frères jurés. Dans la famille Liu, je ne t'ai jamais vu. Tu crois que Liu, l'intendant, va te protéger? Tu n'aurais pas couché avec ce vieux? Par hasard? Tais-toi, avec ta bouche sale. Chez les Liu, tu n'as même pas le droit de me voir. Que tu fasses semblant ou pas, toi et ton vieux père, vous devez quitter l'école aujourd'hui. Directeur, fais-la expulser tout de suite. Expulsion! Je veux savoir. Qui ose me faire expulser? Attrape-la pour moi. Aujourd'hui, tu vas voir comment on expulse quelqu'un. Directeur. Sans toi, j'aurais presque offensé la famille Jiang. Tu dois partir. À l'instant, j'ai appelé Liu, mon frère de serment. Il devrait arriver bientôt. Mon père va arriver. Tu as 1 minute pour te faire pardonner. Tu veux dire que Liu, le grand patron, c'est ton père? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ma belle, arrête de rêver. Ton père, qui boite et ne parle pas, est assis là. Et tu dis sans arrêt que tu es la fille de Liu, le milliardaire. C'est vraiment ridicule. T'es vraiment doué pour mentir. Tu trouves ça facile. Tu passes ton temps à arnaquer les gens. Tu veux tellement être la fille de Liu, le milliardaire? Allez, je vais réaliser ton rêve aujourd'hui. Je vais voir ce que ça fait de virer la fille de Liu, le milliardaire. Liu va me chercher des embrouilles. Directeur, je vous prie instamment de la virer immédiatement, sans aucune hésitation. Toi, ne me touche pas du tout. Je te l'interdis catégoriquement. Tu n'as aucun droit de me toucher. C'est exactement ici que la trouve. Cette situation est vraiment confuse et inattendue. Vous voulez que ma fille quitte l'école. Président, que faites-vous ici? Elle, ma fille. Président, vous devez vous tromper. Vous prenez ce petit ange pour votre fille disparue. Son père tient une boutique de thé. Il est assis là, Liu Ye. Comment pourrait-elle être votre fille? Oui, je peux aussi en témoigner. Je comprends ce qui se passe. Liu Ye s'est allié au majordome de la famille Liu. Il collabore pour vous arnaquer, oui, c'est ça, n'est-ce pas, Liu Ye? Elle est un petit ange, comment pourrait-elle être votre fille? En fait, je l'ai déjà bien punie à l'école pour toi. Regarde. Je t'ai demandé de séduire le seigneur Bai. Liu Ye, pourquoi tu frappes la fille? Hé, tu frappes ma sœur, c'est ça? Tu frappes ma sœur. Tu frappes ma sœur. Tu n'es pas Liu Ye, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je ne suis absolument pas elle. Entre donc, Liu Ye, tu peux entrer sans hésiter, la porte est déjà ouverte pour toi. Papa, ça va? Président, c'est votre fille perdue depuis des années.
ne savais pas que c'était vous. Sinon, je n'aurais jamais osé. Laissez une chance à ma fille, s'il vous plaît. Tu penses que ton erreur, c'est de ne pas m'avoir reconnu? Dépêche-toi de demander pardon au président. Dis que t'as compris ton erreur. Président, ma fille sait qu'elle a eu tort. Donnez-lui encore une chance. Pour te pardonner, il faudra que ma fille accepte. Désolée. Je voulais juste plaisanter avec vous auparavant. Mademoiselle Liu, soyez magnanime. Pardonnez ma fille une fois. Tu veux vraiment la gronder à la maison? Je vous supplie de lui donner une chance de se racheter. Je ne peux pas leur pardonner. Puisque ma fille refuse, préparez-vous à aller en prison. Ah. Président, ce n'était qu'une dispute d'enfants. Ce n'est pas nécessaire. Pense d'abord à ta propre situation. À partir d'aujourd'hui, personne à Jiangcheng n'osera te donner à... Toute ta famille devra vivre de mendicité, sans possibilité de s'en sortir. Président! Non! S'il vous plaît! Président! Papa! Maman! Quant à vous! Président Liu, je ne savais pas que c'était votre fille. Sinon, je n'aurais jamais osé. Ça suffit. Aujourd'hui, tous les enseignants et élèves impliqués dans la violence scolaire... Merci d'avoir élevé ma fille toutes ces années. Prends cet argent. Nous ne pouvons pas accepter cet argent. En fait, cet argent n'est pas pour acheter ta fille. C'est juste pour améliorer votre quotidien. Si hier a le temps de dîner avec son père, je serai comblé. Chez ta sœur, il y a aussi une part pour toi. Ton oncle s'est occupé de toi, il a beaucoup donné. Laisse ton oncle profiter un peu. Prends cet argent. Merci. Monsieur le Président, les démarches de transfert des deux demoiselles sont terminées. Désormais, elles pourront aller à l'école ensemble. Jay, va voir l'école d'abord. J'ai peur qu'après. Ne t'inquiète pas. Avec moi ici, personne n'osera les harceler. Hier, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Prends un peu de temps pour ton père ces jours-ci. Hey! Tu as entendu parler de cette nouvelle qui circule en ce moment parmi nos amis et collègues? La fille du président du conseil rentre de l'étranger et s'inscrit aujourd'hui. La fille du président? Elle doit être exceptionnelle. Il faut absolument devenir ami avec elle. Bonjour. Excusez-moi, c'est ici l'accueil des nouveaux élèves? Pédisé, tu vois pas par toi-même? Paysan. Sérieusement? Venir à l'école en vélo pourri, quelle pauvresse. Elle est aussi à notre Eastern Academy. Je parie que sa famille l'a envoyée pour qu'elle trouve un riche héritier. Waouh! Regarde, c'est pas la voiture de mon père, celle-là. Lin Shu, tu vois bien, c'est exactement la sienne. Jaja est arrivé, il faut que je rentre vite. Si le patron me voit, il va me retenir mon salaire. Qu'il le pense, de toute façon, on ne gagne pas grand-chose comme chauffeur. Oh! Pense à tes capacités. Pour ton école, la famille a tout vendu et rassemblé. Encore ce sujet. Quand j'aurai trouvé un riche héritier, je te rendrai chaque centime. Viens m'ouvrir la porte. Oh là là, une Maybach! Et en version limitée avec toit étoilé. Ce contraste, comparé à cette villageoise tout à l'heure, c'est la différence entre le vilain petit canard et le cygne blanc. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lin Jia. Désormais, on va apprendre les livres ensemble. Alors j'espère qu'on va bien s'entendre. Waouh, ta voix est superbe. Pas étonnant, tu es la fille du plus riche comme une actrice. Chut, je veux rester discrète. Alors, merci de ne pas en parler autour de vous. Jia, j'ai entendu dire que pour cette fête de l'école, ils ont invité une centaine de médias. C'est sûrement pour toi. Anniversaire de l'école, sans médias. Si je saisis cette chance, avec ma beauté et mon charme, je pourrais entrer dans la haute société. On est des adultes. Arrête d'être naïve. Ce n'est pas Xiu Yancheng? Pourquoi il reste avec cette fille du village? Les riches comme Xiu Yancheng, ils cherchent juste à s'amuser. Ça ne va pas durer longtemps. Il va vite se lasser. Dis donc, j'ai assez. Arrête ta tenue. Tu comptes participer à ce patin-là? Enfin, moins fort. Je veux juste rester discret. Tu dois aussi garder le secret pour moi, sinon je... Wow, j'en ai pas! Collection limitée d'automne, la Fashion Week internationale. Chaque pièce est de grand designer. Wow, je n'ai jamais vu ces marques auparavant.
Oh, tout ça m'a été offert par les marques. J'ai déjà plus de place chez moi. C'est la première fois qu'on se rencontre, alors choisissez ce que vous voulez. Vraiment? Gia, tu es vraiment trop généreuse, belle et gentille. Désormais, je serai ta fan numéro 1 complètement accro. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Sinon, j'ai peur que les filles me dévorent vivant. D'accord. Si tu as besoin de moi, appelle-moi, je viendrai aussitôt. Juste une paysanne qui sait séduire les hommes. T'es aveugle ou quoi? Tu as abîmé les produits de beauté de Gia. Tu crois qu'une paysanne... C'est bon, rien de cassé. Puisque c'est comme ça, choisis-en une. Gia est gentille. Elle répond au mal, parle bien. Dépêche-toi de t'excuser, Gia. Tu ne sais pas laquelle est la plus chère? T'inquiète, ici, n'importe quel article vaut tes dépenses annuelles. Frimer avec les affaires des autres, c'est un peu exagéré, non? Les affaires des autres? Elle aurait deviné que j'ai volé ça chez la famille Liu. Ma fille, si on le découvre, je risque d'être viré. Si tu veux pas voler, alors paye et offre-le-moi. Ne m'accuse pas, toi. Aujourd'hui, tu vas devoir t'expliquer. Sinon, je te lâche pas. Tous ces produits de beauté ont été spécialement conçus par les marques. Chaque cosmétique porte les initiales de la fille du milliardaire. Tu n'as qu'à vérifier, tu sauras si c'est à toi. Et les initiales LJ de Lingjia, il y en a vraiment ici. Pourquoi il manque une lettre? Ça devrait être LGX, non? Tu vois, LJ, c'est les initiales de mon prénom. Une lettre a été effacée. Il faudrait progresser. Ce n'est pas encore bien effacé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bouscules les gens? Tu as forcé pour entrer dans notre école d'élite juste pour les riches, non? Quoi? Gia t'a offert un cadeau de bienvenue. Tu le refuses et tu penses seulement à séduire. Vous tirez argent aux hommes. J'ai besoin de ça. Dès le premier jour, tu as séduit Xu Yancheng et tu prétends être innocente. Jouer la petite innocente tout en te faisant passer pour innocente. T'as pas honte? Laisse tomber, arrête la dispute. Ta conscience est perdue. Reste loin d'elle. On doit tous écouter Gia et éviter ce genre de personnes. Quand elle se sera foudroyée, nous serons tous embarqués avec elle. C'est qui? Le meilleur élève de la ville? L'intello Zhang Yang. On dit que sa famille n'a que peu d'argent. Il a reçu une bourse complète. L'avenir s'annonce très prometteur. Salut, je m'appelle Zhang Yang. Excusez-moi de vous déranger, mais pourriez-vous me dire quel lien... Bonjour. On est juste de simples amis. Si jamais tu as besoin d'aide, tu peux me dire. Aujourd'hui, 2 nouveaux élèves rejoignent notre classe. Applaudissons pour les accueillir. Professeur, c'est facile d'accueillir Lingjia, fille du milliardaire. Accueillir cette paysanne, elle ne mérite pas... J'ai entendu que la fille du président du conseil vient à l'école. Quel honneur! Et c'est tombé sur moi. Bon, on va réorganiser les places. Lingjia, assieds-toi ici. Professeur, je veux que Zhang Yan s'assoie là. Toi, échange la place avec Zhang Yan. J'ai encore une chose à dire. Ce sont des objets faits main par des enfants des montagnes. L'association caritative de l'école voudrait que les élèves... Professeur, je mets déjà 50 000 pour donner l'exemple. Incroyable! Tu aimes les projecteurs. Professeur, je mets 10 000. Professeur, 5 000. Mais quoi qu'on fasse, personne ne peut surpasser notre Gia. Évidemment. Alors, Lingjia, tu peux donner combien? La charité n'est pas un moyen de se montrer. Peu importe le montant, c'est de la générosité. Je donne 100 000. Waouh. Gia, tu es vraiment à un autre niveau, toujours devant tout le monde. Professeur, Liu Jiaxi et Zhang Yan n'ont pas encore dit combien ils donneraient. Je te dis, tu pourrais t'abstenir de dire ça. Eux, ils sont fauchés, tu crois qu'ils peuvent donner quoi? C'est vrai peu. Être que ce sont eux qui ont le plus besoin d'aide.
On dirait que certains n'ont pas honte de diminuer le total des dons de la classe. Ne dites pas ça. On ne choisit pas d'où l'on vient. Tant qu'on sait rester à sa place, on n'est pas détestable. Contrairement à certains qui viennent de rien mais font semblant d'être fiers. C'est vraiment dégoûtant. Humph. Hey Zen, pourquoi tu ris en douce ici? Certes, en entendant que notre Gia, il jalouse juste parce qu'elle gagne 100 000 yuan comme ça. Jalousie? Je crois surtout qu'il y en a qui exagèrent trop. Linjia, tu ferais mieux de sortir tes 100 000 yuan et montrer à tout le monde. Pour éviter de dépenser n'importe comment, j'ai limité le plafond quotidien de ma carte à 10 000. Demain, je retirerai l'argent et le remettrai à vous, professeur. Linjia, pour l'honneur de notre classe, tu as fait tellement de choses pour nous, Liu Jiaxi. Regarde-toi, tu fais des remarques inutiles. On ne peut compter sur elle, c'est juste une fille qui plaît aux hommes et ne vaut rien. Ne dis pas ça. À part plaire aux hommes, elle ramasse aussi des bouteilles. C'est tout. Pas étonnant, chaque fois que je suis près d'elle, je sens toujours une odeur de poubelle. Professeur, vous vous trompez. Je me disais, à part donner de l'argent, on devrait aussi construire quelques bâtiments scolaires, non? Et peut être réparer quelques routes pour qu'ils puissent aller à l'école. J'ai bien entendu? Bâtiments et routes? Haha. Liu Jiaxi, tu es doué pour te trouver des excuses, mais tu ne donnes même pas un centime. Tu ne fais que parler sans rien de concret. C'est vrai. Si tout ça c'est bruit, on va tous se faire pointer du doigt. Liu Jiaxi, dis-nous franchement, combien d'argent tu peux mettre? Si tu peux pas, dis-le direct, ne nous fais pas perdre temps. Comme Lingjia, j'ai l'habitude de payer en espèces. C'est vraiment vicieux. T'as pas d'argent et tu rends Dia malade. Bon, avec ces combines, on est vraiment impuissant. C'est comme un lettré face à un soldat. Comme Lingjia, tu préfères payer en cash. Alors dis-nous, combien tu peux mettre? 100 ou 500? Avec ce qu'on vient de dire, les bâtiments scolaires et la route en construction ne changent pas. Toute ta caisse de tableau. Je prends tout. Disons, pour le geste, 10 millions. 10 millions! C'est du bluff, là! 10 millions! Tu racontes vraiment n'importe quoi. T'as pas peur de te mordre la langue? Tu te prends pour qui? Comme Tia, tu serais la fille du plus riche? C'est insupportable. On va reparler, qu'est-ce que tu sais faire? Tu crois vraiment pouvoir te comparer à Jia? Que des mensonges. Si tu dis que tu peux payer, fais venir quelqu'un pour l'argent. Dépêche-toi, apporte... Jiaxi Liu, je te donne une chance. Excuse-toi auprès de toute la classe. Sinon, quand ton mensonge sera découvert, tu seras vraiment gêné. Oncle Shen apporte 10 millions en liquide à l'école. J'en ai besoin maintenant. Tu joues bien. Tu crois qu'on n'y voit rien. Tu fais semblant avec ton coup de fil. Tu nous fais perdre notre temps. Si aujourd'hui tu arrives à sortir du cash, je prendrai ton nom pour de bon. Surtout pas, je veux pas d'un... Il s'en pas de ces... Tu profites de moi? Tu veux mourir? Mademoiselle, tout ce que vous avez demandé est là. Vérifiez. Qianqiu, posez-les ici, c'est bon. En si peu de temps, autant de liquide. C'est pas des faux billets, j'espère. Mais il semble que ce soit de l'argent vrai. Tu les as bien regardés, Dia? Tu es devant, tu peux voir de près. Va jeter un œil. Je ne les toucherai pas. On ne sait pas d'où vient cet argent. Si quelque chose de louche, ça pourrait mal tourner. Bref, maintenant l'argent est là. Si vous voulez l'admirer, prenez votre temps. J'ai des trucs à faire, je pars, bye. Jiaxi, tu comptes faire quoi? Notre vente de charité en classe, tout le monde est motivé, alors je participe un peu aussi. Il y en a au moins plusieurs millions ici.
Tu es vraiment généreux. Allez, on y va. Cet argent vient sûrement de Xu Yancheng. C'est énervant, elle se vite attachée à Xu Yancheng. Jia pour Xu Yancheng, c'est argent. Ce n'est vraiment rien du tout, je vous assure. Ça ne représente absolument pas de problème pour moi. Et je suis ravie de pouvoir vous rendre ce petit service sans la moindre contrainte. Jia, tu es libre ce week-end? J'ai invité quelques nouveaux. Il y a un club de tir à l'arc en banlieue. Rencontre des nouveaux, des filles de riches. C'est une belle occasion pour chasser, car le silence de la forêt et la lumière tamisée des rayons du soleil qui filtrent à travers les feuilles créent des conditions idéales pour surprendre les proies sans être détecté, et cela permet de maximiser les chances de succès lors de cette sortie en pleine nature. J'aurai un arc adapté à ma taille. J'appellerai le majordome pour m'envoyer en jet. Je vais aller chercher la voiture tout de suite. Attends-moi ici juste une petite minute. Hein. Je reviens très vite. Merci pour le goût. À la prochaine. Jia, sais ce que tu préfères manger? Qui t'a permis de venir dans notre école? Je ne mangerai pas cette saleté. Je voulais juste te voir. Me voir? Maintenant, mes camarades pensent que je suis une fille riche. Tu veux vraiment ruiner l'image que j'ai mis tant d'efforts à construire? Jia, il ne faut pas rêver trop grand. Même si on est pauvre, il faut se battre et changer les choses avec nos mains. Changer? Tu essaies de changer depuis plus de 10 ans, mais tu restes une vendeuse de rue. Tu sens toujours la friture, et tes mains ne sont jamais propres. Ça me dégoûte. Mais quoi qu'il arrive, c'est moi qui t'ai élevée. Je suis ta mère. Qui voudrait d'une mère comme toi? Va mourir. Donc, ça va? Ça va, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Pas Jia. Ninja, t'abuses! Liu Jiaxi, t'es vraiment collante. Hein. Elle n'est qu'une vendeuse de rue, c'est ce que je veux. En plus, elle vend devant l'école, son odeur me colle à la peau. Je veux juste lui parler. C'est un problème? Jia a raison. Je n'aurais pas dû installer mon stand ici. Je pars maintenant. Ce n'est pas ta faute, hein. C'est elle qui doit s'excuser. Pourquoi tu veux toujours tout contrôler? Je ne m'excuse pas. Je veux juste qu'elle parte. C'est quoi ce truc? Ne me touche pas. Jia, pourquoi t'es venu ici? On avait dit que tu m'attendais devant l'école, non? Monte vite, je t'ai cherché. Shenfen, enfin, tu es là. Liu Jiaxi, elle m'a fait du mal. T'es vraiment une fille bon marché, tu me colles tout le temps. Tu manques vraiment d'éducation. Tu n'utilises que des trucs aussi minables et déshonnêtes. Tu te trompes complètement, camarade. Ce n'est absolument pas une... Malentendu. Voilà les faits. Tu veux dire que je l'ai accusé à tort? Tu crois être qui, toi? C'est à toi de parler ici? Dégage! T'as entendu, vieille? Ne traîne pas là, tu me gênes. Dégage vite. Pardon, tante. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ta faute. Je te dis, t'es juste une chip, tu la défends comme ça, la vendeuse du stand, c'est pas ta mère quand même? Ah, c'est comme ça. Je me demandais pourquoi Liu Jiaxi m'a balancé la sauce dès qu'elle m'a... Elle avait peur que je parle du stand de sa mère, c'est ça? Évidemment. Je comprends pourquoi la classe senti mauvais. Ça vient de ta famille, hein? Je promets de rien dire sur toi. Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille, d'accord? Arrête de me manipuler. Jia, au début, je croyais juste que t'étais prétentieuse. Mais en fait, t'es même pas humaine. Pas mieux qu'un chien. Tu crois être qui, toi? Faire la morale à Jia? Je te jure, à partir de maintenant, si t'oses encore parler mal à Yaya, je vais te détruire. Plus on manque quelque chose, plus on veut s'en vanter. Tu prends mes mots à la légère, c'est ça? Laisse tomber, Shenfen. Je pense qu'elle est juste jalouse de moi vu qu'elle vient de me famille pauvre. Ce n'est pas vraiment sa faute, alors ne te mets pas à son niveau. C'est vrai, on n'est clairement pas de même milieu. Mais,
Si tu manques encore de respect à Jia, je te ferai payer. On y va. Liu Jiaxi, tôt ou tard, je te ferai virer de l'école. Jia, t'énerver contre ce genre de chien pauvre, ça ne vaut pas le coup. Je trouve dommage pour la maman de Liu Jiaxi. Je pensais qu'elle méprisait la pauvreté. Elle est ingrate. Ce genre de personne, c'est un animal. Même si elle est maudite, frappée par la foudre, ça ne laissera aucune trace sur son cœur de pierre. Le truc, c'est qu'elle s'en prend toujours à nous. T'es sûr? Typique de ceux qui haïssent les riches. Elle rêve d'un gars plein aux os. En plus, il se la joue supérieur. C'est vraiment dégoûtant. Monsieur, votre café est prêt. Ok, j'y vais tout de suite. Je vais d'abord prendre le café. J'ai une idée pour faire perdre la face à Liu Jiaxi. Ainsi, elle arrêtera de se montrer hautaine avec nous. J'ai un moyen de ruiner l'image de Liu Jiaxi. Elle ne nous regardera plus de haut. Jia, 18. Écrase Liu Jiaxi, on t'a souvenir. On peut inviter Liu Jiaxi à la soirée de rencontre des nouveaux ce week-end. Et ensuite... Jia, c'est vrai que t'es la meilleure. Mais il y a un souci, tu crois qu'elle va venir? Si c'est nous qui l'invitons, elle viendra sûrement pas. Mais il y a quelqu'un. Tu peux y aller à notre place, pour lui. Lin, Linja, tu voulais quelque chose? Ce week-end, Champagne organise une soirée pour les nouveaux en périphérie. Tu veux venir avec nous? Oh, bien sûr. C'est la première fois qu'on m'invite à une soirée de rencontre en autant d'années. Alors, en tant que délégué, ramène toute la classe. Surtout Liu Jiaxi. Linja, t'es vraiment belle et gentille. Oui, c'est une bonne occasion de renforcer l'esprit de classe. Ne t'inquiète pas du tout. Je m'en occupe entièrement, mais je ferai de mon mieux pour que ça se passe bien. Reprenons ce week-end, n'est-ce pas? Dis donc, chef de classe, tu vois là, tu n'es pas venu en âne quand même. Qu'est-ce que j'ai vu Zhang Yang arriver en vélo partagé tout à l'heure? Je lui ai dit, Zhang Yan, aujourd'hui c'est une sortie entre groupes. Tu portes toujours l'uniforme de l'école. Encore et encore la même tenue. Rigolez si vous voulez. De toute façon, c'est Jia qui m'a invité. Ça n'a rien à voir avec vous. Waouh, Jia, ton arc est superbe. C'est pas une édition limitée centenaire? Ça doit valoir au moins 10 000, non? Mon père me l'a acheté en Europe. En vrai, je ne connais même pas le prix. Elle n'a vraiment pas honte de venir ici juste avec une petite jupe. Tu ne comprends rien, toi. Sûrement qu'elle sait que tous ceux qui traînent ici sont riches ou influents, donc elle s'habille sexy. Elle doit vouloir séduire les hommes. Faut pas dire ça. C'est justement grâce à ses charmes qu'elle a décroché Zhu Yangshen. Sinon, d'où elle sortirait tous ces beaux vêtements? Liu Jiaxi, reste avec nous. T'es venu, autant jouer un peu avec nous. Découvre nos jeux de la haute société. Viens jouer avec nous. Tu vas découvrir nos jeux de la haute société, Jia. Mais tu la mets en difficulté, là. C'est juste une campagnarde, elle ne sait même pas tirer à l'arc. Laisse tomber le tir à l'arc, ça ne m'intéresse pas trop de toute manière. Amusez-vous bien. Ah mince, tu as touché un point sensible. Moi je pense qu'elle n'est pas désintéressée. C'est juste qu'elle ne pense qu'à des trucs nuls d'habitude. Liu Jiaxi, c'est une activité de classe. Tu ne peux pas rester à l'écart comme ça. Oui, tout le monde est ici. Pourquoi tu pourrais partir comme tu veux? C'est parce que tu n'as pas de honte et que tu couches avec des mecs, c'est ça? Laissez-la tranquille. Sinon cette pseudo-innocente ira tout raconter à Xu Yanshen. Elle va dire qu'on la harcèle. Liu Jiaxi, reste et joue avec nous. C'est l'occasion d'améliorer tes relations avec tout le monde. C'est moi qui ai choisi l'endroit pour notre soirée d'aujourd'hui. Pour éviter l'ennui, j'ai préparé une récompense de 100 000 yuan. 100 000? Liu Jiaxi, tu as un arc? L'arc de notre Jia est une édition centenaire ultra limitée.
Il en existe à peine quelques-uns au monde. L'arc dans les mains de Linjia me dit quelque chose. Jia, t'es trop forte. Tu as vraiment un arc aussi cher. C'est juste un outil. Chef de classe. Tu n'as pas d'arc, hein? Je vais demander à Shen Feng de te prêter le sien. Merci, Jia. C'est vraiment sympa. C'est un peu glissant. Jia, j'ai des outils ici. Tiens, mets-les. Alors, quelles règles voulez-vous suivre? Quand je participe à des événements au Japon ou en Corée, je joue toujours avec des pros. Et si on suivait les règles internationales? Jia, tu es vraiment doué. Tu sais plein de choses. Et ton tir à l'arc est aussi bon que celui des pros. Chef. Mais des pros. À part Jia ici dans notre groupe, il n'y en a pas d'autres, non? Oui, c'est juste pour s'amuser, je vais y aller doucement. Jia a raison. C'est juste pour le fun. On peut choisir n'importe qui. Ah. Montrez qui c'est chaud. Je choisis Liu Jiaxi. Liu Jiaxi, elle peut gérer. Faut pas que Jia lui fasse un 100-0. Je choisis aussi Liu Jiaxi. Jia lui apprendra. C'est quoi le niveau d'un joueur pro? Je choisis aussi Liu Jiaxi. Laisse Jia lui montrer ce que c'est le niveau d'un vrai pro. Franchement, elle joue plutôt bien le rôle. Mais tout ça, c'est juste pour faire joli. Liu Jiaxi, commence donc. J'ai peur qu'avec un 10 en plein dans le mille, tu te sens dépassé. Jia, elle assure. Seuls ceux qui ont du niveau peuvent avoir autant confiance. Elle en fait des tonnes. Pourquoi? Ouais, tu traînes trop. Tu peux te dépêcher. Ta position est bizarre. Fais gaffe, tu vas te couper ou te faire mal au dos. Arrête de faire semblant, Liu Jiaxi. Si tu sais pas, tu sais pas. Tout le monde sait comment tu es. Impossible, 10 années. La chance sourit au simple d'esprit. Liu Jiaxi a vraiment réussi à deviner. Linjia, tu ne disais pas que tu jouais souvent avec des pros? Tu vas pas me dire que tu ne connais même pas la posture la plus basique sur le côté? Avec eux, c'est juste pour s'amuser, pas comme Liu Jiaxi. Faire plaisir à quelques riches. Elle apprend des poses flashy. Pas étonnant que Xu Yancheng soit sous le charme. Chacun a sa spécialité. Arrête de faire semblant. Si Jia essayait, elle ferait aussi un 10 anneaux d'un coup. Oui, notre Jia, c'est un vrai talent. Pas comme certains qui comptent sur la chance. Je trouve que cet arc est super lourd et difficile à tenir, non? Je n'ai pas joué depuis longtemps, faut que je m'adapte. Pourquoi il est si long? Et si lourd? Jia, ne le casse surtout pas. Je l'ai discrètement pris dans le coffre du grand-père. Il faut le rendre après. Je sais! T'es vraiment lourd à répéter. Liu Jiaxi, tu as peur que je te batte et te vole la vedette, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai l'extrait. Je t'en prie, comprends bien, je n'ai rien dit tout à l'heure. Arrête de m'accuser à tort. C'est moi qui accuse à tort. Quand je me préparais, c'est toi qui parlais sans arrêt et me dérangeais. Tu m'as même frappé. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu frappes les gens? Viens, Jia. Tu es jalouse de Jia. Elle est plus belle et talentueuse que toi. Un jeu, pas la peine de frapper. Si ça implique un homme, tu ne vas pas le tuer pour le secret. Parlez calmement. Surtout pas de violence. Gardez votre calme. Laissez-moi régler ça. Emmenez cette vilaine paysanne qui a eu le culot de frapper quelqu'un sans motif et jetez-la immédiatement à la rivière, sans vous attendre, que personne ne l'arrête. Jetez cette villageoise qui frappe dans la rivière. Ne t'inquiète pas, Jia. J'ai tout arrangé. Je te promets que Liu Jiaxi ne réapparaîtra plus en public. Prenez plein de photos et postez-les sur le forum de l'école, pour qu'elle ne puisse jamais s'arrêter. Si tu restes tranquille et que tu ne bouges pas, on ne sera pas trop violent. Oh, laissez-moi! Ah, franchement, tu sais vraiment faire semblant.
Ce genre de personne se croit supérieure, mais en privé, elle est plus dévergondée que quiconque. Jiaxi, ça va? Monsieur Xu, je sais que vous êtes très capable, mais Liu Jiaxi a frappé Jia Jia. Si elle ne s'excuse pas, personne ne pourra l'emmener. Monsieur Xu. Liu Jiaxi, va dame. Elle mérite ton statut, vraiment? Tu es prêt à te brouiller avec une douce pour elle? Ça vaut le coup? Ouais, elle fait pitié, mais en fait, elle s'amuse plus avec les hommes que n'importe qui. Tais-toi, je te le dis. Aujourd'hui, je protège Jiaxi. Même si le roi venait, personne ne touchera à un seul de ses cheveux. Ne m'en veux pas si je profite du nombre. Allez frère, arrête de te cacher, vas-y. Écarte-toi. Pousse-toi, laisse-moi m'en occuper. Qu'est-ce qui se passe? Xiusu, jeune maître, vous êtes ici, Changji. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me frapper? Monsieur Xu, vous plaisantez. Je ne devrais jamais vous attaquer. Xu Shao maîtrise les milieux légal et illégal. Liu Jiaxi, quelle chance. Même quelqu'un comme Shen Qi doit respecter Xu Shao. Et qui est vraiment Xu Yanshen? Alors pourquoi tu restes là? Dépêche-toi de partir. Ah! D'accord, je pars tout de suite. Jiaxi, on y va. Tu avais dit que tu allais sûrement conquérir Liu Jiaxi. Tiens, ne te fâche pas. Personne n'a prévu l'arrivée soudaine de Xu Yanshen. Jiaji, ce Shen Feng est vraiment quelqu'un qui ne réussit jamais rien et qui ne fait qu'empirer les choses à chaque fois qu'il s'occupe d'un projet. Et aussi, Liu Jiaxi, l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui, je te rendrai tout avec l'intérêt tôt ou tard. Bel arc, hein? Montre de marque. Tenue sur mesure. Fils de mes rêves, j'ai perdu la main, ça fait longtemps. Ton arc est bien, mais je pense qu'il n'est pas fait pour toi. Pour le tir à l'arc, tu ne tires pas qu'avec la main, il faut aussi faire attention au bras. Où tu mets ta main? Exactement. Tu ne devrais pas toucher cette zone sans mon autorisation, car cela me rend très mal à l'aise et pourrait causer une gêne mutuelle entre nous deux. Je te demande donc de retirer immédiatement ta main et de faire attention à tes gestes à l'avenir afin que nous puissions maintenir une relation respectueuse et confortable pour chacun. Si j'arrive à la conquérir avec succès, alors il n'y aura plus la moindre yi quand je reprendrai l'ensemble du groupe. Dia Dia est jolie, mais ne la fixe pas tout le temps. On dirait que tes yeux vont tomber. Bonjour. Huang Tian, fils unique du fondateur du groupe Huang, on dit que c'est un génie des affaires. Le groupe Huang est entre ses mains depuis 3 ans. Il en a multiplié la valeur par plusieurs fois. Du coup, si on compare, Huang Shao et Jia Jia sont vraiment faits l'un pour l'autre. Bonjour, je m'appelle Lin Jia. L'arc est vraiment pas mal du tout. Je le rends possible. Si tu l'aimes, je te l'offre. Je me demande si tu es dispo aujourd'hui. Je t'invite à manger. D'accord? Huang Shao n'invite jamais les gens à dîner, c'est la première fois. J'ai entendu dire que beaucoup de magnats essaient d'inviter Huang Shao. Il ne le voit même pas. Mademoiselle, c'est la robe du maître pour vous. C'est un modèle secret conçu par un créateur français pour une princesse royale. Il n'en existe qu'une seule au monde. Avec toutes les robes dans mon dressing, je pourrais ouvrir une boutique. Beaucoup, genre. Je ne les ai jamais portées. Le maître a dit que celles-là, c'est l'année dernière, elles sont démodées. Il veut qu'on les débarrasse toutes. D'accord. Hey, vous avez entendu? Pour la fête de l'école, le directeur a invité des centaines de médias, ainsi que des grands réalisateurs et investisseurs. Si tu réussis ce casting et montes sur la scène de la fête,
tu recevras plein d'offres pour des séries télé et des films. Pour ce casting, j'ai dépensé des milliers pour faire cette robe sur mesure. Qui ne l'a pas fait? Moi aussi j'ai commandé un costume sur mesure pour ce casting. Waouh! C'est pas la robe phare du Fashion Week de Paris l'année dernière? On dit qu'elle vaut presque 10 millions. Je l'ai prise au hasard dans mon dressing sans vos remarques, j'aurais oublié. Ah, Gia, quand ça arrive, on devient juste des figurants. Ne dites pas ça. Personne n'est protagoniste. Souhaitons qu'on monte tous sur la grande scène de la fête de... Notre Jia est vraiment géniale. Elle est riche, mais reste très accessible. Pas comme cette peste de Liu Jiaxi. Nue dans la pauvreté, elle fait toujours semblant d'être supérieure. C'est de ta faute. Pourquoi tu devais parler de cette fille du village et la faire venir? Tiens, c'est pas Liu Jiaxi. Elle veut tant grimper qu'elle vient même à la sélection du gala. Là non, je sais que tout le monde pouvait venir, non? Pourquoi je ne peux pas venir? Liu Jiaxi. La direction a dit que tout le monde pouvait participer. Mais ta tenue, ça ne colle vraiment pas avec le style, non? Je parie que Liu Jiaxi ne sait même pas à quoi ressemble une robe de soirée. Pourquoi tu ne baisses pas la tête pour demander à Gia? Si elle est de bonne humeur, elle pourrait t'en offrir quelques-unes gratis. Cette robe de soirée. Je crois. Mais je n'ai jamais porté ça. Je portais les habits des autres. Une robe sans collier. C'est un peu fade, non? Tu veux dire quoi, là? Liu Jiaxi, arrête! Tu es une plouque, t'as pas le droit de juger la tenue de Jia. Elle a dit ça exprès. Tu veux pas venir m'envier quelques bijoux à notre Jia quand même? T'as vraiment aucun honneur. Je t'ai aidé et offert une robe, et t'en veux encore plus? T'as pas honte? Qui a dit que Jia n'a pas de bijoux? Elle est juste discrète, c'est tout. Quand elle porte ce collier, ça va vous éblouir. C'est beau, hein? Bien sûr. À part toi, qui pourrait porter ce collier? Aujourd'hui, tu passes la présélection, je l'ai choisi pour toi. Heureusement, j'ai été Jia est venue en personne pour apporter des bijoux, c'est trop une scène de drama. Heureusement qu'il y a toi. Sinon, certaines personnes l'auraient encore ma tenue. Monotone. Qui oserait dire ça à notre Jia? C'est juste celle qui critique toujours Jia, une affreuse qui ne sait que faire des histoires. Regarde sa tenue, on dirait ma grand-mère. Comment elle ose juger Jia? Désolé Huang Shao, Liu Jiaxi venait en vieux vélo à la rentrée. Compte sur son goût. Autant espérer qu'une truie grimpe à un arbre. Je vois. Arrêtez de viser Liu Jiaxi. Après tout, elle n'a pas choisi sa naissance. Elle ne portera sûrement jamais de robe de soirée de sa vie. Je peux maintenant faire envoyer ma robe de soirée au vestiaire. Oh, la drama queen démarre encore. Regardez, son air si hautain est suffisant. Il n'y aura certainement personne pour lui apporter sa robe d'ici peu. Et elle finira par regretter son attitude. Elle ne ment pas. Elle a vraiment une robe de soirée. On voit tout de suite que ce tissu fait chic, même pas de logo. On se demande quel designer amateur l'a fait. C'est ça ta vision du monde. C'est bien du Gaultier. Et en plus, c'est une édition limitée de cette année, ça vaut des millions. Pour porter cette robe, on ne sait pas avec quels hommes elle a couché. Et combien de fois elle s'est déshabillée. Jia a raison. Si ce corps est bon marché, peu importe combien la robe est chère, ça paraît toujours sale et moche. Même en robe de soirée, c'est la scène de l'anniversaire de l'école, pas un concours de beauté. Tu es une paysanne. Quel talent tu as? Tu veux monter sur scène pour faire un striptease, c'est ça? Peu importe ce que les autres montrent sur scène, ça n'a absolument rien à voir avec notre Jia. Pour elle, les auditions, qui sont le premier pas. Ce n'est pas une invitation pour la fête de l'école. J'ai entendu dire que le proviseur n'en a envoyé que 3. Incroyable, Huang Shao en a une ici. Bon, puisque tout le monde sait ce que c'est, alors je ne vais pas en dire plus. Qu'est-ce que ça veut dire, Jia? Arrête de faire un innocent. Huang Shao l'a offert à Jia. Ce n'est pas juste une invitation, c'est un symbole d'amour. C'est pour moi, à part toi. Qui d'autre pourrait être à la première place, sur la scène de la fête? Jia, tu veux sortir avec moi? Tu veux dire quoi? Tu m'ignores complètement? Tais-toi. Lui et moi, on est juste des amis. Tu as entendu? Juste des amis. Tu manges, je sais pas. Ouais. Si tu t'approches encore de Jia, à chaque fois je te cogne. Pourquoi tu restes encore ici? C'est grave.
Wang Shao, je n'ai aucun lien avec Chen Fang, c'est lui qui me poursuit sans arrêt. Je sais, déjà. Je veux être ma copine. Un bisou, vas-y, embrasse-la. Waouh. Jia, j'ai une faveur à te demander. Je me demande si ce projet immobilier t'intéresse. Avec juste le tampon de ton père, en 3 ans, 1 milliard deviendra 10 fois plus. C'est facile, il suffit que je parle, le projet passera sans souci. 1 milliard. Liu Jia. Qu'est-ce que tu fais? Liu Jiaxi, tu n'auras jamais ce projet immobilier, tu n'as aucun droit de t'en mêler. C'est le premier projet de couple entre Jia et moi, je laisserai personne intervenir. Ninja, tu crois quand même pas que tu es la fille du milliardaire, si? C'est vraiment ridicule. Si notre Jia n'est pas la fille du richissime, c'est quoi, non? Elle, je n'ai jamais vu une fille de milliardaire venir à l'école sur un vieux vélo. Faut pas dire ça, elle essaie juste de s'accrocher à Liu Yancheng. Elle veut épouser un riche, devenir une femme fortunée, rejoindre la haute société. Liu Jiaxi, si tu te tais, personne ne t'accusera d'être muette. Retire ce que tu viens de dire. Sinon tu ne pourras pas assumer les conséquences. Liu Jiaxi, à chaque fois que je vois ta tête, ça me fait rire. Tu me jalouses, c'est évident. Mais tu fais semblant de t'en ficher. Moi, jalouser toi? C'est vraiment risible. Tu es né pauvre, moi noble. Ce podium de la fête de l'école que tu convoites, je peux l'obtenir facilement, être au centre. Pas de jalousie? Qui y croit? Le podium de la fête est si important? Pour moi, c'est juste une formalité. Pour toi, c'est un rêve inaccessible. Cette fête, je suis non seulement invitée comme VIP, mais aussi comme jury spécial. Chaque émission a 30 minutes. Tu te prends pour qui avec ton droit de veto? Tu te fiches de moi? Son invitation a l'air vraiment classée chère. Maintenant, tout se vend sur Internet. Même son invitation, tu peux l'avoir pour 100 yuans. Liu Jiaxi, t'es un mytho sans vergogne. Depuis que l'événement de la fête de l'école a été annoncé, personne n'a parlé de jury ouvert ni de droit de veto. Je te jure, elle délire total. On ferait mieux d'appeler le 15. Qui sait ce qu'elle va encore raconter? Si t'es pas sûr, regarde sur le forum de l'école. Le jury invité pour la fête de l'école a vraiment le droit de veto. La fille de la famille Lian disait la vérité. Cette règle existe vraiment. Même si c'est vrai, ça prouve pas que c'est elle. Surtout avec une simple invitation à 100 yuan. Vous croyez que Liu Jiaxi est vraiment membre du jury invité? Laisse tomber, quoi qu'il arrive. Avec Jia, la fille du plus riche, on ne risque rien. Jia a raison. Pour être jury spécial, faut être un personnage connu à Jiangdu ou Jiangzhou. C'est qui elle pour nous parler comme ça? Mon nom est écrit noir sur blanc sur l'invitation, avec le son spécial d'assaut de l'économie. Arrête ton baratin, tu nous prends pour des idiots ou quoi? Quelqu'un! Virez-moi ce menteur! Je veux voir qui osera les aider. Je voudrais bien voir qui ose. Wow, Liu Yancheng est habillé comme un prince de conte de fées. Si je pouvais l'épouser, ma vie serait réussie à... Il a du charme, de l'argent et du pouvoir. C'est le meilleur choix parmi les fils de riches. Jia, tu t'es laissé tromper par cette fille de la campagne? Xu Shao, cette Liu Jiaxi a trouvé une invitation spéciale pour le jury, je ne sais pas où. Elle nous menace. On a peur de retarder la fête alors. Tais-toi! Cette invitation est identique à celle que la fille du village avait tout à l'heure. Non, c'est vrai. Liu Jiaxi est vraiment un jury spécial. On avait dit qu'on irait ensemble, tu as disparu juste en changeant de tenue. Le vestiaire était trop ennuyant, j'ai voulu me promener un peu. Et puis, je me suis fait attaquer. Heureusement que tu es arrivé à temps. Il se fait tard. Votre Majesté, vous ne devriez pas faire votre entrée? Alors, petit ministre, je compte sur toi pour me protéger. À vos ordres. Mais qu'est-ce que Liu Jiaxi a donné à Xu Yancheng pour le rendre aussi confus? Même Xu Yancheng ne pourrait pas obtenir une invitation supplémentaire, non? Maudite Liu Jiaxi, tu es vraiment mon ennemi. Si tu me pousses vraiment à bout, ne me reproche pas alors d'être aussi impitoyable. Ce sont toutes des éditions limitées, ça va pas être trop cher? Jia a dépensé pour toi, vaut toujours la peine. Tu es vraiment adorable, mon amour.
Je veux rester. Pourquoi tu ne vas pas chercher la voiture d'abord? J'attends ici. D'accord, attends-moi ici alors. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, donnez-moi encore quelques jours. Les 500 millions, je vous les rendrai. Arrêtez de me presser. Désolé, Huang Shao, je ne peux plus attendre. En route vers votre société. Si t'as un problème, prends-le avec moi. Ne va pas voir mes parents. Allô. Jia, j'ai un contretemps. Il faut que je règle un truc. Rentrer en taxi seul. Ah. Le projet immobilier. Accélère-le aussi. Tu ne m'accompagnes pas s'ils m'ont repéré? C'est pas possible. Pourquoi t'es partout où je vais? Tu gâches toujours mes plans. T'es pas parti chez le milliardaire. Pourquoi tu reviens ventre dehors? Tia a vendu sa maison au village pour que tu puisses aller à l'école. J'essaie aussi de gagner un peu plus d'argent. Gagner de l'argent. Combien tu gagnes par jour? Arrête de vendre dehors. Pas possible. Peu importe le montant, ça est toujours un peu. Ça te dérange pas la honte? Toujours cette odeur de friture, c'est écœurant. Ça ne sent pas. Maman lave plusieurs fois par jour. Ne me touche pas. Tu sais combien coûte cette tenue? Tu peux la rembourser si tu l'abîmes. Je m'en fiche. À partir de maintenant, finis de vendre dehors. Fais bien ton boulot de nounou. J'ai encore besoin de toi. Tia, tu veux quelque chose? Je viens à peine de commencer comme nounou, je veux pas déranger. Longtemps, mais je te préviens. Si tu recommences et que je t'attrape, je vais foutre le feu à ton taudis. Hey, Tia, attends une seconde s'il te plaît. Je voulais juste te parler rapidement. Mademoiselle, voici ce que vous avez demandé. Tante, qu'est-ce qui est arrivé à Tama? Je dois sortir, je t'emmène à l'hôpital. Oh non, ce n'est pas nécessaire, je me suis juste cognée. Ça ne m'empêche pas de faire le ménage. Tante, à quel moment fais-tu le ménage? Santé d'abord. Suis-moi. Mademoiselle, vraiment pas besoin. Je ne suis qu'une employée, ça. C'est un ordre. Je dois partir rapidement. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Si besoin, demande le remboursement à Oncle Shen. Dis-lui que c'est de ma part. Dia. Il n'y a personne maintenant. Viens par ici. Demander un service, c'est vraiment compliqué. Si ça gâche mes affaires, tu en assumeras les conséquences. Tiens. Dis à maman ce que tu vas faire en entrant dans la villa. C'est pas tes affaires. Casse-toi. Quoi? Tu viens seulement d'être nounou depuis quelques jours. Et tu commences déjà à protéger ta patronne avec tant d'affaires. Tu es vrai. Tia, la grande fille, a toujours été gentille avec moi et ton père. On ne peut pas lui faire du tort. Elle est gentille avec toi. Cette fois, si j'obtiens le tampon officiel et que je le pose, c'est 100 millions pour nous. Ils peuvent t'en donner autant? Quel tampon? Gia, le passé est passé. Cette fois, maman ne peut pas te laisser faire n'importe quoi. Laisse-moi passer. Ils peuvent t'aider ou te nourrir. Je te dis, il me manque juste une étape. Une étape? Je deviens femme de riche. Personne ne m'arrête cette fois. Tia, je t'en supplie, l'argent, ça se gagne petit à petit. Petit à petit? Tu as déjà travaillé pour ça toute ta vie. Tu es toujours la pauvre qui sert les autres. Quand tu seras vieille, c'est moi qui devrais m'occuper de toi. Franchement, tu ferais mieux de mourir. Dia, maman te supplie, arrête-toi maintenant. Tu commets un crime, ne gâche pas ta vie. Espèce de vieille, tu veux ma vie misérable, hein? La semaine prochaine, je viendrai avec mes camarades. Si tu me gênes encore, tu resteras pauvre toute ta vie. On dirait que quelqu'un est rentré. Espèce de monstre, tu es vraiment insupportable. Quel malheur! Comment t'as pu devenir comme ça? Ça va, tante? Reviens. Ça va, je suis juste tombée sans faire attention. Pourquoi tu es revenue, mademoiselle? Oh, j'ai oublié quelque chose. Venez, je vous aide. Tu es vraiment la fille de la nounou. Tu verras, tu n'auras plus l'air aussi fière devant moi. Faire tomber sa propre mère sur les marches, c'est vraiment ignoble. Putain, c'est vraiment odieux. Elle frappe sa mère. Eh, regardez bien, dans la vidéo, le poignet de sa mère n'est-il pas blessé? C'est vrai, on dirait un coupure de poignet. Elle a été poussée par sa fille.
Quel cœur cruel. Elle a poussé sa mère au suicide. Regardez le dernier post. Nouvelle à l'Eston Business School, compagne d'un magnat immobilier de 50 ans. La personne sur la photo, ce n'est pas Liu Jiaxi. Mon Dieu, ce livre peut-être sympa. Elle n'a vraiment aucun crédit. Ce genre de personne fait n'importe quoi pour l'argent. Liu Jiaxi, combien pour ton ticket aujourd'hui? 100, 500 ou 999. Ça veut dire... Arrête au cinéma, tout le monde sait que t'es ouverte à tous. Pourquoi tu préfères les plus âgés? Liu Jiaxi, sois un peu poli. Je mets 5000. Prends soin de mon pote ce soir. Liu Jiaxi, arrête de faire ta maligne. Excuse-toi. Liu Jiaxi, réfléchis, c'est toi qui l'as fait. Tu fais des trucs mais t'assumes pas. Regarde par toi-même. Une photo prise en cachette. Tout le reste c'est inventé, hein. Tu sais la vérité? Si tu continues à inventer, fais gaffe, je peux te poursuivre pour diffamation. Liu Jiaxi, tu sais combien coûte mon téléphone? Je te le dis, si tu me rembourses pas, tu pars pas d'ici. Tu cherches les ennuis. Arrêtez tout de suite. Directeur, Liu Jiaxi a cassé mon téléphone. Je lui ai demandé de payer, elle veut me frapper. Ils m'ont diffamé d'abord. J'ai assez de toi. Liu Jiaxi, tais-toi. T'as pas assez honte? Viens dans mon bureau. Si Zhang ne m'avait pas signalé à temps, je n'aurais jamais su que tu étais ce genre de personne. Quel genre de personne? Une jeune fille qui ne connaît pas la honte. Tu veux vraiment que je le dise? Directeur, je dénonce Liu Jiaxi, qui ignore la réputation d'école. Elle fait du racolage dehors, je propose une enquête rigoureuse. Liu Jiaxi, désolé. Mais pour Jia, je n'ai pas le choix. Rentre faire tes valises, tu es expulsé. Sans même enquêter, tu m'expulses? Les faits sont là, il y a besoin d'enquêter. Depuis que tu es arrivé, tu es toujours contre l'India. Pour être honnête, je ne t'ai jamais apprécié. Ah. Donc c'est comme ça. Ça veut dire, peu importe ce que je dis, tu veux m'expulser, c'est ça? C'est la fille du milliardaire. Toi, t'es juste une fille. Tu cherches à profiter. Franchement, y a pas photo. Arrête de perdre ton temps ici. Si tu pars pas, j'appelle la sécurité. Tu vas appeler la sécurité? J'ai l'impression qu'à l'académie, tu sais même plus. Le proviseur est là. Liu Jiaxi est ma chanceuse. Allez sur le forum campus pour soutenir expulsons Liu Jiaxi, chien de campagne de l'académie. Pourquoi êtes-vous venu? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà réglé le problème de Liu Jiaxi. Ça n'affectera pas la réputation de notre école. Comment tu l'as fait? Expulsion de Liu Jiaxi, signalé au conseil, jamais réadmise. D'accord. Bon, monsieur le proviseur, pas besoin de me complimenter. Ces petites affaires, je sais les gérer. Alors toi, espèce de tête de poisson, tu sais qu'il est à côté de Jiaxi sur la photo? N'est-ce pas ce grand magnat de l'immobilier, le riche que Liu Jiaxi fréquente? C'est le plus riche de Tiangdu. Membre du conseil de l'école, le père de Jiaxi, monsieur Liu. Le membre du conseil, monsieur Liu. Alors, Liu Jiaxi serait la fille du... Complètement inventé. Cette Liu Jiaxi, on dirait un cafard. Impossible de la faire partir. Les gens comme Liu Jiaxi n'ont aucune limite. Qu'elle ait séduit le directeur, rien d'étonnant. Oh, Jia, ta tenue est superbe. Waouh, c'est le tout dernier modèle. Il est sorti en France la semaine dernière, et tu le portes déjà. J'ai entendu qu'il y en avait qu'un en vente en Chine. Vous m'avez démasqué. Oui, c'est la dernière collection de la Fashion Week de Paris. Créée par le célèbre designer Lawrence Ivo Setch. Il n'y a qu'un seul exemplaire en Chine, c'est à moi. Tu es à vol ou quoi? Tu as sailli mon vêtement. Mademoiselle, voici la nouvelle femme de ménage. Bonjour mademoiselle. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. J'ai des vêtements à nettoyer à sec. Compte sur vous. D'accord. Tati, s'il te plaît, apporte-moi les habits que je t'ai demandé de nettoyer à sec. Je te parle, dédommage mon vêtement. C'est une édition limitée, il n'y en a qu'une en Chine. Même en travaillant toute ta vie, tu ne pourrais jamais l'acheter. Tu es sûr que ce vêtement est à toi? Évidemment, il appartient à Jia, ce n'est pas à toi. Avec son style fille, comment elle pourrait porter ça? Arrête de me presser, tu veux ma mort ou quoi? Jia, ramène vite la robe. La grande dame veut la porter. Jia, tu m'as entendu?
Je suis presque arrivée à l'académie. Dépêche-toi d'apporter la robe. Arrête de presser, j'ai compris. Jia, ça va? Liu Jiaxi, t'as vraiment eu de la chance. J'ai pas le temps de perdre ici avec toi aujourd'hui. Je réglerai ça avec toi quand j'aurai fini mes affaires. Hey, regardez le post que Jia a mis hier. Pas étonnant, elle est vraiment la fille du millionnaire, trop riche. Waouh. Regarde cette villa individuelle absolument magnifique. Et en plus, elle se trouve en plein cœur de la ville, tout près du quartier commercial animé. J'ai bien entendu, tu dis que c'est chez toi. C'est vraiment hilarant, franchement, Liu Jiaxi. Tu peux arrêter de dire que tout ce que tu trouves bien t'appartient? C'est vraiment ma maison, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Tu as des preuves? Moi aussi, je peux dire que c'est chez moi. Cette photo, c'est moi qui l'ai prise il y a 3 ans. Maintenant, j'ai la preuve. Franchement, comment quelqu'un peut être aussi sans gêne? Aller chez les autres, prendre une photo et la mettre en fond d'écran, sans avoir honte. Liu Jiaxi, laisse tomber cette idée. Même si tu accompagnes plein de gens, tu ne pourras jamais acheter ça. Jia, tu es enfin de retour. Regarde, Liu Jiaxi n'a aucune honte. Elle a mis ta maison en écran de veille et dit que c'est chez elle. Liu Jiaxi, on dirait que tu adores notre maison. Alors voilà, tu pourrais être notre chien de garde. Je vais aménager la niche et te laisser dormir dedans. Liu Jiaxi, change ton fond d'écran, c'est ridicule. Le téléphone est à moi. La photo est ma maison. Pourquoi la changer? Je ne change pas. Bon, alors fais quelques aboiements bien forts. Si tu fais ça peu, être j'accepterai, ce chien ira chez moi. Garde la maison. Aboyez. Aboyez, aboyez, aboyez. Faites comme un chien. Linja, faisons comme ça. Si tu dis que c'est ta maison, alors invite tout le monde, qu'on puisse voir par nous-mêmes. J'ai toujours voulu visiter la villa de Jia. Sous-sol, à 1000 carrés-mètres. Jia, c'est vraiment possible? Bien sûr que oui. Ma maison, je fais ce que je veux. Ce week-end, je vous invite tous chez moi pour faire la fête. Super. Waouh, ça paraît plus grand de près, Jia. Ta maison ressemble à un château. Jia est la fille du plus riche, la princesse adorée de tous. Elle vit dans un château. Tu as raison. Jia, pourquoi es-tu là? C'est notre nounou. Entrez, ne soyez pas timide. Jia, la grande demoiselle. Elle ne revient que demain. Ne me dérange pas. Si tu révèles qui je suis, je romprai tout lien mère-fille avec toi. Détendez-vous bien. Ne soyez pas gênés et amusez-vous librement. Comme si vous étiez chez vous, sans aucune contrainte. Oh, mais c'est qui ça? Les maisons dures, tu viens les chercher chez les gens. Gagner de l'argent, c'est pas honteux. C'est vrai, à l'école, tu faisais genre, tu valais mieux que tout le monde. Ton vrai visage est révélé. Tu t'es pris une claque. Le majordome aussi. Vraiment. Il ramène n'importe qui à la maison sans prévenir. Liu Jiaxi, mes amis ont faim, va vite mettre la table. Jia, elle n'est pas. Liu Jiaxi, je préfère quand tu gardes ton attitude rebelle. Dommage, ici sur le terrain de notre Jia, t'es juste trop mignon. Bon, pas la peine de discuter avec ce genre de domestique. Pour bien vous recevoir, j'ai demandé au majordome d'aller chercher 2 bonnes bouteilles au domaine. Liu Jiaxi, qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de servir le pain. Je m'en occupe. Je le fais. Là, c'est mieux. Liu Jiaxi, tant que tu fais bien ton boulot, si tu sers bien mes amis, je demanderai au majordome d'augmenter ton salaire. Heureusement que notre Jia a le cœur grand et ne se dispute pas avec les domestiques. Mais ça va. Ça va. Il sent l'alcool pur.
Comment pourrait-il être comme ce que ces hommes boivent, ou le trésor de Jia? Tu as déjà bu? Si tu ne sais pas, ne parle pas n'importe comment. Il vient d'une vente aux enchères. Millésime 1945. Il vaut 3,8 millions. Hey, Linjia, pourquoi tu ne le montres pas? Fais-le goûter à tes camarades. Ne me dis pas que... Tu n'oses pas le sortir, hein? Je peux bien le sentir. Tu as tellement peur de perdre ce qui te tient à cœur. Comme si ce petit geste allait briser tout ce que tu as construit avec tant de tendresse et de patience. Comme si chaque instant passé à nourrir cette relation allait s'effondrer en un clin d'œil. Et que tu ne pourrais jamais retrouver cette chaleur qui te réconforte chaque jour. C'est juste une bouteille de vin, rien de plus. Il y en a tellement plein dans cette cave que personne ne s'en rendra absolument compte si tu ne dis rien du tout. Non, laisse-moi passer s'il te plaît. Ce vin est beaucoup trop cher. On ne peut absolument pas se permettre de le remplacer. C'est impossible. C'est vraiment une pièce précieuse d'un riche. Sa couleur ressemble à un rubis. Son parfum est intense et élégant. En bouche, il est encore plus riche et soyeux. Sans Jia, je n'aurais jamais goûté un vin aussi cher de toute ma vie. Juste ce verre-là, il doit valoir des centaines de milliers. Liu Jiaxi, en tant que serviteur, tu viens de défier ton maître. Tu ne devrais pas t'agenouiller et admettre ta faute. Ce n'est qu'un pauvre ignorant. Inutile d'y faire attention. Après tout, les sangliers ne peuvent apprécier la fine nourriture. Liu Jiaxi, aujourd'hui, tu as de la chance. Comme je suis de bonne humeur, je vais te laisser goûter au luxe. Liu Jiaxi, ça sent bon, non? Vin aussi cher? Liu Jiaxi, ne le gaspille pas. Ce vin renversé par terre. N'oublie pas de bien le lécher jusqu'à la dernière goutte. Pourquoi tu me regardes? File nettoyer les toilettes. Ne reste pas dans mon champ de vision. Oncle Shen, reviens un instant. Il y a quelque chose de sale à la maison qui doit être débarrassé. À votre santé. Bon, il est presque l'heure. Bientôt, mon père doit tenir une réunion à la maison. Et si on allait chanter ailleurs? Je paye toutes les dépenses. Oui, ça marche. On y va. Vous êtes qui? Qui vous a permis d'entrer? Vous êtes qui? Qui vous a laissé entrer? On dirait que c'est le majordome du plus riche. Majordome ou pas, il doit écouter Jia. Vous avez osé ouvrir la collection précieuse du maître? Fais attention à ce que tu dis. Ce vin, c'est la jeune demoiselle qui nous l'a offert. C'est juste un chien de garde, rien de plus. Tu te prends vraiment pour le patron. Si, ça. Mademoiselle? Tu me parles d'elle? Majordome Shen, c'est de ma faute. Jia n'y est pour rien. Arrêtez-moi si vous voulez, mais touchez pas à ma fille. Fille, qu'est-ce que cette nounou raconte? La ferme. Qui est ta fille? Et toi? Qui es-tu pour m'arrêter? Laisse-moi passer. Sinon mon père ne te pardonnera pas. Tu as osé faire irruption ici et ouvrir des bouteilles précieuses. Ce sera à notre demoiselle de décider comment te punir. La demoiselle nous a menti tout ce temps. Jia, tu m'as reçu. Chers camarades, mon accueil vous a-t-il plu? Liu Jiaxi, c'était la vraie fille du milliardaire. On est fichu. On lui a mal parlé tout à l'heure. C'est impossible. Encore mon identité de fille riche. Et toi, Linjia? Ça fait longtemps que tu es là. Il est temps de te réveiller.
J'en ai assez de voir vos têtes, vous tous. Vous êtes tous hypocrites, des lèche-bottes. Vous savez qui je suis? Je suis la fille du milliardaire. Roman. Un mot de moi et tu n'auras plus ta place à Jiangdu. Aidez-moi à me relever. Allez, relevez-moi et je vous donne 1 million. Linjia, réveille-toi. On est pareil. Pareil. Espèce de chien de campagne. Vous savez, même si Chen Feng et Huang Tian ne veulent pas de moi, je ne te donnerai jamais ta chance. Lève-toi. Lâche-moi. Tu sens la misère, ça me dégoûte. Arrête de m'impliquer. En effet, j'y même bois. Mademoiselle, s'il te plaît, rends-nous Jia. On sait que Jia a fait une bêtise, mais ne lui fais pas de mal, je t'en prie. Ne lui fais pas de mal. Depuis son départ de l'école, je ne l'ai plus vue. Jaja n'est pas rentrée depuis 3 jours. Et on n'arrive pas à la joindre. Mademoiselle, on sait que tu es très puissante, s'il te plaît, aide-nous à retrouver Jia. S'il lui arrive quelque chose, nous aussi, responsables. Si Linja est devenue comme ça aujourd'hui, ce n'est pas moi, c'est vous. Jia a juste fait semblant d'être une fille riche. Ce n'est pas un crime. Pourquoi vouloir l'éliminer? Si jamais il arrive malheur à Jia, même morte, je ne te pardonnerai pas. Jia, bois pendant que c'est chaud. Tu crois m'avoir avec juste un bol de porridge? Je veux Ormeau et le roux d'hirondelle. Ce que Liu Jiaxi mange, je le veux aussi. Réveille-toi. Tu as déjà été renvoyé de l'académie. Tu vas encore épouser un riche? Tu rêves en plein jour, là. Tu veux juste devenir la femme d'un riche, pas vrai? J'ai une solution. Quelle solution? Épouse-moi et donne-moi 7 ans. Je suis sûr qu'à Jiangdu, j'aurai mon propre business. Quoi? Toi, pauvre garçon, les sous sont rien. C'est moi, Sang Yang. Je jure que Linjia deviendra une femme de grande famille grâce à moi. Jean-Yann, tu m'aimes vraiment autant? Moi, Jean-Yann, et je fais tout pour toi. D'accord, alors amène-moi Liu Jiaxi. Jia, le kidnapping, c'est illégal. Tu n'as pas promis de faire n'importe quoi pour moi? Vous, les hommes, vous êtes tous des menteurs. Jia, lâche prise, arrête de t'accrocher à Liu Jiaxi. C'est l'alcool. Tu veux boire? Donne-moi de l'alcool. Je croyais que tu étais la fille du plus riche. J'osais même pas t'approcher, mais finalement, tu es comme moi. On vient tous les deux d'une famille pauvre. Pauvre. Vraiment pauvre. De qui tu dis qu'il est pauvre? Moi. Je suis l'épouse du plus riche. Bon, tu es l'épouse du plus riche. Alors, je serai le plus riche de Jiangdu. Le plus riche. Moi, Linjia, je ne me soumets jamais au destin. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es laissé aller après avoir bu, tu voulais me forcer. Tu n'es qu'un lâche. À chaque problème, tu veux fuir. Tu refuses de prendre tes responsabilités. Non, Jaja. C'est trop soudain. Je ne suis pas prêt. Je ne comprends pas tes responsabilités. Ta main mieux exercée. Jaja, je peux t'aider pour n'importe quoi, mais on ne peut pas faire quelque chose d'illégal. Si tu ne veux pas m'aider, tant pis. Je vais aller à l'école et raconter comment tu m'as sali. Comme ça, tu ne t'en relèveras jamais. Comme moi, toujours au caniveau. Pourquoi? Je t'aime tellement! Pourquoi tu m'as détruite? Même si tu m'écrapes, tu ne sauras jamais rien. Jaja, ça va? Aide-moi à ramener Liu Jiaxi. Après ça, peu importe. Si tu es pauvre ou riche, je serai ta femme. D'accord. Je comprends. Dis-moi juste, s'il te plaît.
comment exactement je dois procéder pour résoudre cette situation. Car je suis un peu perdu. Jiaxi, tu es libre cet après-midi? Allons au salon de beauté ensemble, pour un soin. Jaxi, j'ai 2 billets pour un concert. Tu veux venir? Jiaxi, viens, on va au salon de beauté. Faisons des soins ensemble, viens. Allez. Désolé, Jiaxi a déjà un rendez-vous aujourd'hui. Je vous invite à partir. Je suis arrivé trop tard pour protéger. J'espère que la fille du milliardaire me pardonnera. Imaginez pas, on jouait dans la boue et faisions pipi ensemble. Elle est si populaire. Tu crois qu'il m'accueille? C'est parce que je suis la fille du milliardaire. Alors, c'est quoi le programme? On va dîner ensemble? Pas le temps. Regarde. Le prof m'a demandé de travailler sur un projet avec Zhang Yan. Je pense que ça va finir très tard. D'accord, bosser. Je t'inviterai à manger bientôt. Un vrai festin pour te remettre en forme. La prochaine fois, j'assurerai ta protection à temps. Sinon, bon, je file. Ah, enfin fini. Il est tard. Si tu veux, allons prendre un café ensemble. Non, je veux juste rentrer chez moi et dormir. Tu m'en veux encore parce que j'ai donné les doigts au chef. Si tu n'en parlais pas, je l'aurais déjà oublié. Lingjia t'a trompé, ce n'est pas ta faute. Alors pourquoi tu refuses? Ce n'est qu'un moment assis. Tu n'es pas content de mon compte rendu pour toi aujourd'hui? Pas du tout. C'est toi qui choisis l'endroit, je t'invite. D'accord, on y va. C'était ma faute avant. Je trinque avec du café au lieu de l'alcool. Je te présente mes excuses sincères. Liu Jiaxi, goûte ce gâteau, il est délicieux. Non, je prends moi-même. Allez, goûte, hein? Désolé. Pas de soucis, je dois régler ça. D'accord. J'ai besoin. J'ai peur. C'est pas droit. Si on réussit ou pas, ça dépend si tu me lâches ou pas. Sinon, je raconterai tout à tout le monde. Ce n'est pas Jia. Désolé, Liu Jiaxi. En fait, je t'ai déjà pardonné. Tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu me pardonnes, on se touche la main. Sinon, je ne me relève pas. Je suis vraiment désolé. Liu Jiaxi. En fait, je n'ai jamais douté. Liu Jiaxi, va chercher. Tu m'as drôlé. Ce n'est pas lui, c'est moi. Désolé. Quoi? Tu l'aimes? Ah non, pas ça. Je me demande juste pourquoi ramener Liu Jiaxi ici. Pourquoi? Évidemment. Ça va la faire souffrir. La déshabiller. Ah? Bien, non. Quand tu étais ivre, tu as fait des choses comme ça. Tu n'étais pas aussi doux qu'aujourd'hui. On l'a déjà dit. Juste une petite leçon pour elle. Jia, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'a pas toujours été au-dessus des autres. Prends-lui sa Virginie. Déshonore. Qu'elle devienne comme nous. Misérable. Seule. Incapable de relever la vie. Alors, tu as des nouvelles de Jiaxi? Le maître a déjà prévenu la police, mais on n'a toujours pas de nouvelles de mademoiselle. Fais sortir tous les employés du groupe pour chercher Jiaxi. Et diffuse l'information. Le groupe offre 100 M pour Jiaxi. Info utile, 1 M. D'accord. Jiaxi va retourner la ville, s'il le faut. Mais il te retrouvera. Jia, si son père l'apprend, on est fichu. Pourquoi avoir peur? Du moment qu'on l'enregistre, tu crois que Liu Jiaxi ira le dire à son père? Tu penses qu'elle oserait dire ça à son père? Je t'ai déjà aidé à enlever tes vêtements. Tu ne montes pas? Non. Nous nous laisserons tirer partir. Julian, tu m'aides pas effrimé? Moi? Heureusement, j'avais prévu le coup. Tire! Jia, rapporte ton frère depuis longtemps. C'est elle.
Je n'ai pas qui t'accompagne, c'est elle. C'est cela, n'est-ce pas, Liu Jiaxi, la fille du plus riche? C'est vrai. À la salle de tir, j'avais déjà vu que Tige s'intéressait à elle. Je t'ai spécialement arrangé ça. La viande est devant toi, qui je n'oserais pas s'en priver, hein. J'aimerais bien. Mais si je la touche et que Xu Yansheng le sait, il va me tuer. Mourir sous une pivoine, c'est mourir en beauté. En plus, Xu Yansheng n'est qu'un fils à papa de Jiangdu. Si Tige quitte Jiangdu, que pourrait-il faire contre toi? Liu Jiaxi, tu es fille de famille riche. Et alors? Je veux que tu restes dans l'ombre toute ta vie. Où sommes-nous? Qu'est-ce que tu veux faire? Liu Jiaxi, ferme-la. Je te préviens. Obéis-moi gentiment, je risque de te faire mal. Pas grave. Le groupe Liu offre 100 millions pour retrouver Liu Jiaxi. Ils ne vont pas tarder à nous trouver ici. Ferme ta sale bouche de corbeau. Si tu veux vraiment admirer Liu Jiaxi dans cet état si dévergondé et impudique, alors reste ici pour le temps. Si tu n'as pas envie de voir ça, alors... Si tu veux admirer Liu Jiaxi traîner, reste ici. Sinon, dégage. De quoi? Oh, je t'ai pas entendu. Désolé. Je suis en retard. Fu Shao, c'est juste un malentendu. Ninja, cette malice, ici. C'est absolument rien. Shenji, tu crois vraiment que Xu Yansheng est idiot? Malentendu. Je l'ai vu. Vous osez parler de malentendu? Personne ici n'est hors de cause. Fu Shao, ça n'a rien à voir avec moi. J'ai juste dîné avec Liu Jiaxi. Tu peux me laisser partir? Tu n'es qu'un minable, c'est normal que tu sois pauvre. Les gars, toi. Ninja, pourquoi tu me fais ça? Tu es une fille riche et privilégiée. Tout ce que tu veux, tu l'as. Je ne supporte pas ta façon d'être. Je veux tout détruire chez toi et t'écraser sans pitié sous mes pieds. La richesse ou la pauvreté à la naissance, ce n'est pas toi ni moi qui la décidons. Ça ne doit jamais servir d'excuse pour tes actes. Facile à dire. Tu as déjà souffert, toi. Tu as déjà ressenti ce regard méprisant. Tu me sermonnes? À ce stade, je n'ai plus rien à dire. Quoi qu'il arrive, tu paieras pour ce que tu as fait. Heureusement que tu m'as protégée à temps. Heureusement que tu étais là.